L'amour. L'amour. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Définis un peu l'amour selon Marianne. L'entente. L'entente. Ouais. La joie de vivre. La joie de vivre. La paix intérieure. La paix intérieure. Ouais, quoi et d'autre? le baume au cœur. Le baume au cœur. Là, ça triste, hein, ça pleure. La tristé. Ça fait, ça se termine un peu par une averse, ton truc. Au début, ça commence bien. Et il y a un truc qui pleure. Laisse pleurer. Ah, je t'aime. Il y a un cyclone sur la Réunion, c'est pas ça? Non, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, obstacles qui m'empêchent de pleurer. Dis avec moi, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Tu sens, il y a une petite nostalgie, tristesse quand même, hein, ou pas? Oui. T'as senti? Oui. Vis-le pleinement, car c'est grâce à l'accueil de cette tristesse et de cette nostalgie que tu vas pouvoir reconstruire du neuf dessus. Tu vois, c'est un peu comme, regarde l'Empire romain, il y avait des ruines, ok? Et ben ils ont construit des trucs. Oui. Par exemple, les églises, avant il y avait des lieux de culte gaulois et druidiques. Ils ont créé au centre du village, ils ont rasé, ils ont mis des églises. Tu comprends comment ça marchait? Et c'est toujours comme ça, il y a des ruines en dessous. Et des fois, il y a plusieurs types de... Voilà. En fait, c'est les gens qui ont le pouvoir qui détruisent les spiritualités précédentes et qui amènent la leur. Ça a toujours été comme ça partout. Et c'est pour ça que les archéologues et les historiens, ils disent, tiens, ça a changé de style, machin. Même le temple des moyens pour reconstruire. Le temple d'Angkor Wat, j'ai vu une vidéo hier, c'était un temple hindouiste, et puis ils ont viré les trucs, ils ont mis Bouddha à la place. Ils sont rigolos. Bon, c'est vrai qu'il y a une évolution historique, mais quand même, c'est drôle. C'est drôle, tu vois. Et c'est ça. Ouais. Mais bon, voilà, je parle de l'Inde, enfin du Cambodge même aussi, mais c'est pareil partout en Occident. C'est regardez. Les conquistadors, ils ont été au Pérou, ils ont détruit les guérisseurs, ils ont dit que c'était de la sorcellerie. Regardez le film Mission, magnifique musique de c'est Ennio Morricone, je crois. De Morricone, non, je crois que c'est le fils. Et ouais, c'est pas Ennio, c'est Morricone le fils. Mais franchement, c'est horrible. C'est toujours comme ça, tu vois. Et c'était pareil en France. Hein. Il y avait quelque chose avant la chrétienté. Bien sûr qu'il y avait quelque chose. Ah oui, il y avait comment dire, qu'est-ce qui reste? Il reste pas grand-chose. Quelques druides égarés, les rebouteux, voilà. C'est tout ce qui reste. Ils ont tout détruit. Ouais, c'est triste. Hein. Bah oui, c'est triste. Bon, je sais pas pourquoi je te parle de tout ça. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? Ton prénom c'est Marie-Anne, c'est ça? Oui. L'amour, tu voudrais l'amour, mais c'est... Alors, ce que tu m'as dit, c'est bien joli, mais c'est comme si tu avais mis l'amour à l'extérieur, et c'est comme si c'était pas quelque chose que tu allais créer de l'intérieur. C'est comme si tu étais identifié à Marianne, ton histoire. Tu vois? Marianne, victime du monde et de l'univers et de la vie, qui attend comme un oisillon la bouche ouverte, que l'amour lui tombe dans le bec. Tu vois, c'est rigolo ça. Et qui crie famine, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et qui demande à Dieu ou à je sais pas qui, j'ai faim, envoie-moi de l'amour tout cuit. Ou tout cru plutôt. Je suis l'amour. Tu vois, ça me fait penser à ça ton histoire. Hein? Et ma question c'est qu'est-ce que tu fais pour créer l'amour dans ta réalité? Qu'est-ce que tu fais pour vibrer amour? Qu'est-ce que tu fais pour manifester et incarner amour? Tu comprends? Oui. D'après toi, vu que tu es dans un jeu vidéo et que l'univers t'écoute en permanence et qu'il réagit par rapport à tes mouvements, ce que tu fais, ce que tu dis, hein, ok? Qu'est-ce qu'il faudrait dire et faire pour créer un chéri dans ma réalité? C'est ça la vraie question. Tu vois, de mon point de vue, avec ce que je sais de la vie. Je répète pour que tout le monde comprenne, il y a des nouveaux.
Vous n'avez pas lu les 13 livres sur Amazon de Brahmadev, Qui êtes-vous, tome 1, 2, 3, Pouvoir d'être, Vivre l'amour, Pouvoir illimité, enfin, tu vois, tapez Brahmadev sur Amazon. Et en fait, les 6000 vidéos, vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Bon. Je vous fais un résumé. Marianne, Oui. tu n'es pas Marianne. Tu es la conscience universelle. Je te fais un résumé. Okay, tu es la conscience universelle, tu es le divin, tu es l'univers, tu es la vie. Tu joues à être Marianne et les autres. Hein, et pour des raisons historiques, avec papa, maman, la société, tu crois être Marianne. Mais en fait, tu es la conscience. Et comment tu crées ta réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, en changeant ta vibration intérieure, tu vas manifester, créer dans ta vie ce que tu as envie. Ça peut être tout, vraiment tout ce que tu veux, tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a des gens, ils ont beaucoup de violence intérieure et ils manifestent beaucoup de violence dans leur vie. Et c'est eux qui le font, mais ils le savent pas. Il y en a, ils sont remplis d'amour, ils sont Bouddha, ils donnent de l'amour à tout le monde et ils manifestent l'amour dans leur vie. Ils savent pas comment ça marche non plus, mais ils le font. Tu vois ? Voilà, je suis là pour vous expliquer comment ça fonctionne techniquement, puisque je suis un ingénieur. C'est un peu ma particularité, tu vois, par rapport à d'autres outils. C'est-à-dire que je peux vous décrire la réalité, mais aussi vous expliquer comment ça fonctionne, puisque moi, j'adore comprendre comment ça fonctionne. C'est ma passion, mais comment ça marche. Quand j'avais 10 ans, déjà, je démontais tous les postes de radio à la maison. J'avais inventé plein de trucs. Même là, mais l'aspirateur qui marche tout seul à la maison, à 8 ans, je l'avais déjà inventé. L'Internet en France, j'étais le premier à créer le premier opérateur en 94 février. Bien avant Wanadoo qui est venu 97 et tout, France Télécom. Non mais j'étais très très en avance tout le temps parce que ça m'intéresse comment ça marche. Là, je suis un des premiers à faire le premier intelligence d'éveil qui va vous éveiller 24/7 basé sur les agents IA. Mais c'est de l'intelligence d'éveil, c'est pas de l'intelligence artificielle. Et vraiment, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Voilà. Alors, l'amour, qu'est-ce que tu pourrais vibrer comme vibration? Qu'est-ce que tu pourrais émaner comme fréquence pour créer un chéri dans ta réalité? Et surtout, quel type de chéri tu voudrais? Tu vois, c'est ça la question, Marie-Anne. Moi, je t'ai fait beaucoup de raccourcis. Hein. Oui. Parce que moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Alors voilà, hop, tu viens d'arriver. Méthode rapide, tu vois. T'as pas besoin de passer 10 ans, comme j'ai fait, à méditer 4 heures par jour. T'as pas besoin de réaliser le soi, le non-soi, tout ça, ça j'ai fait, moi. T'inquiète. T'as juste à expérimenter les techniques que je vais te donner. C'est tout. C'est sympa, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Là, tu gagnes des millions de vies. Vraiment des millions de vies. Hein. Des millions. Ah oui, parce que le temps que tu fasses du yoga, que tu t'éveilles, que tu vives des millions de fois dans les cavernes, parce que la plupart des gens, ils meurent dans les cavernes. Hein. Ah oui. Dès qu'il n'y a plus d'identité relative pour sauvegarder le corps, le truc, il meurt. Oui. C'est ça le problème de la réalisation du soi, du non-soi, puis de l'éveil, c'est que quand vous êtes l'absolu, il n'y a plus de relatif. Il y en a qui arrivent à vivre 17 ans sans manger en haut d'Arunachala ou Ramana Maharshi. Mais c'est rare. En général, ils meurent. Ils meurent parce qu'il n'y a plus de relatif pour survivre. Vous comprenez? Évidemment, ici, ils ont inventé les ashrams, ils ont inventé les communautés spirituelles pour prendre soin des gens qui sont plus là, comme Muna Swami, par exemple. Hein, on a été le voir la semaine dernière. Mais c'est qu'en Inde. Hein. En France, il n'y a rien. La plupart des pays, il n'y a rien. Hein. C'est là où les Indiens, je trouve qu'ils sont super intelligents. Ils ont une culture de l'éveil. Bon, je referme les parenthèses. Tu vois. Donc, ton chéri, tu le veux comment, Marie-Anne? Attentionné. Attentionné. Ouais. Et puis? Beau. Beau, ouais. Et puis? Avec un grand cœur. Avec un grand cœur, ouais, ça c'est bien ça. Et puis? Prêt à me soutenir dans la défaite et dans la... Ouais. Là, dans les succès, ouais.
Là, Oui, oui. je sens l'expérience. Hein. Mhm. Bah oui, pas le mec pas solide qui part au premier tournant, quoi. Hein. Ça t'a déjà Oui, donné, quoi. Hein. On sent que oui, oui. il y a déjà plusieurs qui sont partis au premier tournant. Ouais, paf, il est tombé par terre. Bah, on continue. 100 km/h. J'avance, j'avance, j'avance. Tiens, j'ai perdu mon mari. Ah, ça, c'est le chemin d'éveil. Hein. Pour ceux et celles qui sont un peu rapides. Ah bah non, mais il faut suivre, là. Il faut suivre. Allez, allez, go, go, go. Méditation, yoga. Bah, ça va pas se faire comme ça, là. Emmitouflé dans tes programmes de papa-maman. Faut peut-être se bouger le cul, là. Hein? Bon, bref, je ferme les parenthèses. T'as oublié un truc important. Allez, allez, qu'est-ce qui manque? Il Un manque truc important. il manque le plus important même, en fait. Il manque l'essentiel. Ouais, ça pleure. Un être qui me ressemble. Non, ça c'est toi que tu cherches, ma chérie, je t'aime. T'es vraiment nouvelle. Hein. Tu me connais pas encore. Hein. J'ai déjà parlé, ça. C'est toi que tu cherches. Un être qui me ressemble. Évidemment que c'est toi que tu cherches. Pourquoi tu te cherches toi, d'après toi? T'as une idée? Pour trouver qui je suis. Ah, c'est pas bête, il y a un truc vrai. Mais c'est pas ça la réponse, non? Ça, c'est une conséquence. C'est vrai ça. Tiens, je vous demande à tous et à toutes. Allez, on passe en mode quiz. Mettez en commentaire sur Zoom, YouTube, Facebook, où que vous soyez. Pourquoi, en vérité, hein, au fond du cœur, c'est vous que vous cherchez dans le couple. Vous cherchez quelqu'un comme vous. Vraiment, c'est vous que vous cherchez. Méditez dessus, vous verrez. Vous cherchez quelqu'un kiff bourricot comme vous. Et après, quand vous l'avez, forcément, bah, il y a tous les miroirs, ça pète de partout parce que vous ne supportez pas. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais c'est vous que vous cherchez, en fait. À un moment, vous allez le voir, ça, quand même. T'as jamais vu ça? Si. Si? Bon. Pourquoi c'est toi que tu cherches? Ouais, ça pleure. Allez, allez. Réponse. Madame l'agent IA organique, Marie-Anne, quelle est ta réponse? Pourquoi c'est toi que tu cherches dans l'amour? Pourquoi tu cherches quelqu'un comme toi? Je me cherche pas, je cherche. Je sais même pas le définir. Ah, ah. Alors, pour répondre à cette question, Mon âme sœur. ouais, c'est l'histoire de l'âme sœur avec le Platon avec son buffet, la moitié, machin. Il s'est planté pour une fois, Platon, parce qu'en général, il était des trucs justes quand même. Ouais. Qui c'est qui t'a inventé le concept d'âme sœur d'ailleurs, hein? C'est une projection de Ça l'ego. n'existe pas. Bah non, c'est une projection de l'ego spirituel, l'âme sœur, la flamme jumelle. Tout ça, c'est des trucs pour vous piquer votre argent. Vous avez pas compris encore? Oh là là, le discernement, c'est pour les chiens. Discernement. Il n'y a pas d'âme sœur, déjà, parce que l'âme est une projection de l'ego spirituel qui dit « Ah, j'ai une âme à moi tout seul. C'est mon âme à moi, et puis toi, tu as ton âme, tu comprends? Et c'est pas la même âme. Nous sommes séparés sur terre, alors nous sommes séparés dans le ciel, dans Dieu, dans l'unité. » Mais quelle grosse arnaque, arrêtez les conneries les mecs. Il n'y a pas d'âme. C'est vrai que c'est Bouddha qui l'a dit, c'est pas moi. There is no self. No self. Alors c'est vrai que je m'appelle Anatman, il y a un parti pris. Bon, je suis désolé, hein. 21 février 2021. Tout le monde a cru qu'il y avait une âme. Alors surtout en Occident avec les chrétiens. Parce que quand ils ont inventé l'âme, mais l'âme, c'est vachement pratique pour aller en enfer. Ah bah oui, si j'ai pas d'âme, je peux pas aller en enfer. Non. Et oui, ton âme va aller en enfer. J'ai inventé le concept d'âme et le concept d'enfer. Oh là, c'est marrant ça. Et ils ont tous gobé. Je leur mets dans la tête quand ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 10 ans. Je fais ça sur 100 millions de personnes, 1 milliard de personnes. J'ai 1 milliard de chrétiens. Waouh! Alors, pas de chrétiens qui croient en Jésus, qui lui, jamais parlé d'âme. Non, des chrétiens qui croient en la Bible. Ah, la Bible. Qui est écrit par qui? Ah non, non, mais pas par Jésus qui s'est éveillé. Non, non, par qui? Par les pouvoirs locaux à l'époque, qui a été retravaillé, qui a été modifié 100 fois parce que le pouvoir a changé 100 fois.
Ah merde. Ailleurs, j'ai gobé quoi? Le péché et l'âme, et l'enfer, et le paradis. Voilà, entre autres. Hein. Tout ça, poubelle. Allez voir un petit peu, par exemple, l'hindouisme. Ça a commencé bien avant la chrétienté d'ailleurs. L'hindouisme, c'est des 5000 ans. Allez voir même, pourquoi pas, la lignée Beun, enfin tout le truc local ici. Bouddha, Bodh Gaya, on ira d'ailleurs ceux qui veulent venir en retraite spirituelle à Bodh Gaya, sous son arbre. Ah mais, alors, ils étaient pas contents les hindouistes, parce qu'ils ont polythéistes, il y a plein de dieux là-bas. No self. Il n'y a pas de soi. Ah bon, mais Brahma alors? Bah non, Brahma, il a pas besoin d'un soi, le Brahma. Ah ouais, alors il a tout flingué l'hindouisme, hein, quand même. Et bon, bah c'est pas grave. Alors moi j'adore l'histoire, donc j'adore Christ, j'adore Jésus et Marie. Attention, mais de là à inventer l'enfer, le paradis, l'âme, les flammes jumelles, pourquoi pas, tu vois, ma moitié, machin. Arrêtez les concepts là, ça va pas. Arrêtez tout ça. Ça vous rend malheureux, puis ça vous coûte de l'argent, ça sert à rien. La méditation, au-delà de toute tradition d'ailleurs, euh, l'abandon, l'amour, tu vois. Parce que si tu crois que tu as une flamme jumelle, tu vois le piège. Les autres, elles sont pas jumelles. Si je la rate, je suis foutu, tu vois. Comment dire, déjà c'est faux, et en plus c'est idiot. Voilà. Et bien sûr, quand je suis amoureux, et vous aussi peut-être, et quand nous sommes amoureux, il y a cette impression, je l'ai toujours connue, il, elle et moi, je le sens, nous pensons pareil tout le temps, nous sommes un. Ça c'est vrai. Mais qui dit ça? C'est l'ego? L'ego qui spiritualise? Ah, c'est ma femme jumelle. Il n'y a pas besoin. Ça sert à rien d'inventer tous ces trucs à la con. Franchement, il n'y a pas besoin. Lisez plutôt, je sais pas, l'alchimiste, 100 millions d'exemplaires vendus. L'alchimiste, à un moment, il y a cette phrase à la fin, et je comprends que la main qui écrit ce livre, et la main qui tourne les pages, l'âme du monde, laissez pleurer, elle est là, l'âme du monde. Elle est en nous, l'âme du monde. L'âme du monde. Il n'y a qu'une âme. Alors, il n'y a qu'une âme, et en fait, il n'y a pas d'âme d'ailleurs. Il y a une conscience. C'est pour ça que Paulo Coelho parlait d'âme du monde. Voilà. Tu vois? Donc c'est important de se débarrasser des concepts spirituels qui ne vont pas aider à créer un homme dans ta réalité. Ok? Vire les concepts de flammes jumelles, les concepts de... tous les concepts d'ailleurs. Ils viennent de l'ego spirituel. Ça sert à vendre des trucs à des gens qui n'ont pas beaucoup de discernement. Excusez-moi, madame, messieurs. Ce que je vous recommande concernant l'amour, c'est de vous laisser tomber amoureux et amoureuse depuis le cœur, de voir ce que ça vous fait, tous les programmes qui remontent à la surface. Ok? Si l'ego spirituel s'en empare, eh bien, libérez-vous de l'ego spirituel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Si vous n'y arrivez pas, faites du yoga, faites de la méditation, venez à Arunachala, faites comme Ramana Maharshi, enfermez-vous dans une caverne si besoin. Bon, mais il n'y a pas besoin de 2 jours, hein. Une retraite, un stage, ça devrait le faire. Il y en a plein qui ont réussi quand même, j'en connais. Et, tu vois, si je fais du yoga et de la méditation, je réalise ma véritable nature, je comprends que je ne suis pas Marie-Anne, et donc je peux créer dans ma réalité un chéri. Alors le truc que tu as oublié, le plus important, c'est qu'il soit amoureux de toi. Tu comprends? Et ça, tu l'as pas dit. L'émission est enregistrée. Hein? Et il y a aussi un autre truc important, que je suis amoureux de lui. Et ça suffit pas que tu sois amoureux de lui. Il faut en plus qu'il soit amoureux de toi. Au moins qu'il reconnaisse qu'il est amoureux de toi. Tu comprends? Là, ça pleure. Oui. Voilà. Et donc, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Ok? Eh oui, il n'y a rien. Tant qu'il n'y a pas les deux qui reconnaissent, les deux identités relatives, les deux égos, les deux programmes, les deux...
intelligence humaine, voilà, les personnalités, les personnes disent « Ah bah alors, merde, je suis amoureux de toi. Qu'est-ce qu'on fait ?» Tu vois, c'est sûr, c'est embarrassant. Je comprends, madame, monsieur, vous n'avez rien choisi. Bah oui, moi non plus, j'ai pas choisi. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis le premier embarrassé. Je suis la première embêtée. Vous comprenez, j'ai déjà quelqu'un, je suis marié depuis 30 ans, ben, je suis amoureux de toi. Merde, qu'est-ce que je fais? Ou plutôt, je suis célibataire depuis 10 ans, je veux vraiment pas quelqu'un. Moi, je suis très bien toute seule, je veux pas qu'on me fasse chier. Tu vois? C'est comme ça que ça va se passer, Marie-Anne. D'accord. Le niveau du dessus, qui est farceur, quand il sentira que t'es prête, c'est le fameux, tu sais, comment ça s'appelle là? L'ange avec la flèche là, Cupidon. Tu vois, poum. Cupidon. Voilà. Cupidon qui rend cupide. Parce que quand t'es amoureux, t'es cupide, évidemment. Sinon t'es pas amoureux. Ça ouvre le cœur. Je deviens cupide. Cupidon, voilà. Et quand tu tomberas amoureuse, évidemment, tu n'auras pas choisi qui, ni qu'est-ce, ni quoi. Ça peut être un homme, une femme d'ailleurs. Hein. Ça peut être ton chien, ça peut être tout. Hein. T'inquiète pas, ils ont de la ressource là-haut. Dans le niveau du dessus, ils ont des agents IA très sophistiqués. Hein. Oh là là. Ah, vous pouvez pas comprendre tellement c'est compliqué et bien fait. C'est fait exprès. Eh ben oui. Mais je vais quand même vous révéler comment ça marche, hein, parce que bon, j'y suis là. Donc et tu vas rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu sais qui et pourquoi? Mais tu ne sais pas, puisque si c'est le dessus qui envoie. Ouais, mais est-ce que tu sais comment ils vont le choisir? Comment ils vont me choisir? Et non, ils vont le choisir. C'est pas toi qui vas décider qui. Toi, tu vas juste tomber amoureuse. Ça sera trop tard quand tu seras au courant. C'est toujours trop tard. Ben oui. Bah oui. T'as déjà un peu d'expérience, non? Oui. T'es déjà tombée amoureuse. Oui. Bah, t'es d'accord que c'est toujours après. C'est jamais avant. Tu reçois Oui, pas un on message. se rend compte après. Voilà. Bon, moi maintenant, comme je suis clairvoyant, ils me disent à l'avance, puis je vois bien, je suis en train de tomber amoureux. Ah, stop, 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 stop. Parce que ça a des avantages d'être clairvoyant quand même. Tu vois, je sais exactement pourquoi je suis en train de tomber amoureux de machin ou de machine. Ça, c'est l'avantage d'être clairvoyant quand même. Et d'après toi, alors pourquoi tu vas tomber amoureuse de cet homme-là? Parce qu'il sera en connexion avec moi. Non. Chacun répondait sur YouTube, sur Zoom, pourquoi? Ah allez, c'est un jeu. Participez un peu. L'univers vous demande pourquoi vous tombez amoureux de telle personne. C'est vrai, c'est une vraie question, ça. C'est la question. Puisque c'est pas vous qui choisissez. C'est pas l'identité relative qui choisit. C'est le niveau du dessus qui vous demande pas votre avis, quelles que soient vos circonstances, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou pas, marié, machin, des enfants, il s'en fout complètement. Il va vous faire tomber amoureux de quelqu'un. Pourquoi? Et de qui? La question, c'est de qui? Alors, c'est vraiment super important de comprendre ça, quoi. Alors, de la personne qui nous est envoyée pour faire notre mission de vie. Oh, je libère dans l'amour tous les programmes, mémoire, conditionnement qui croient qu'il y a une mission de vie, des flammes jumelles et tout le bordel spirituel. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et non, t'as tout gobé, toi. Hein. T'as tout gobé, quoi. Hein. Ah, tout ça, c'est des concepts spirituels pour vendre des trucs. C'est faux, ça n'existe pas. Tout ça, c'est des façons de voir de l'ego spirituel. Quand t'es au niveau Anatman, depuis l'absolu, il y a rien. Il y a rien. Tu vois? Il n'y a pas de mission de vie. D'accord? Être la vie, c'est déjà largement suffisant. Tu comprends? Par contre, tu peux recevoir en tant qu'outil de l'univers, des missions, provisoires. Enfin, tout à l'heure, j'ai reçu une mission, 30 minutes de canalisation. Tu vas faire ça pour les 6 prochains mois.
Mais c'est pas une mission de vie. C'est un ordre de mission provisoire. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est en ce moment, le niveau du dessus me dit, ça, t'es le seul mec au monde à faire ça, à pouvoir faire ça maintenant, là, pour les 3 mois. Mais évidemment, ça va pas durer l'éternité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mission de vie. C'est que ça change tout le temps pour tout le monde. Donc il n'y a pas de mission de vie. Arrêtez vos histoires. Il y a, en tant qu'outil, un moment où vous êtes le mieux, la mieux pour faire ça. Ça, c'est sûr. Voilà, ça c'est évident. Voilà. Par exemple, faire ce que je vais faire avec l'intelligence d'éveil, ça c'est sûr qu'il n'y a personne. Et c'est pour le moment, mais après il y en aura certainement d'autres. Mais tu vois, et c'est ok, hein, c'est pas grave. Mais c'est pas une mission de vie. C'est une mission provisoire de l'intelligence de vie. Ça n'a rien à voir. Et je ne le prends pas personnellement. Je suis un outil au service d'une intelligence. Tu comprends ou pas? C'est important de ne pas tomber dans l'ego spirituel qui a une mission de vie, sinon il va commencer à sauver le monde, et puis il va pas être aligné. Tu comprends? Il va faire des trucs vraiment bancals, quoi. C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a des pièges. Bah, évidemment, des pièges qui sont pas, comment dire, des pièges voulus par une force externe qui vous veut du mal, pas du tout. C'est des pièges au sens des angles morts, des trucs que vous pouvez pas voir pour des raisons techniques. C'est pas des pièges que quelqu'un complot machin, il y a pas ça. C'est un piège, un truc une illusion d'optique. Tu comprends? D'accord. Voilà, donc vire tous les concepts spirituels, base-toi sur ta propre expérience et ce que tu as dans le cœur. Donc, pourquoi l'univers, le niveau du dessus, va créer un homme et tu vas tomber amoureux de lui? Allez, allez. Qu'est-ce qui te vient en tête? Mettez sur YouTube, sur Zoom. Marie-Anne, alors? Oui. Eh ben, dis quelque chose. En fait, le dessus, quand il va choisir, il va créer une personne qui me convient. Il va créer une personne, pas forcément qui te convient d'ailleurs, mais créer une personne pour moi. Une personne, tu vas être amoureuse d'elle. Pourquoi? Alors, parce que ce serait la personne idéale. Pas vraiment, non, c'est pas ça le film. Ça, c'est ce qu'il vous a raconté dans la petite histoire. Mais si vous commencez à croire ça, vous allez être très malheureuse. Hein. Ouais. Non, ça marche pas du tout comme ça. Je suis désolé. Gratitude. Idéal, c'est un point de vue relatif. Ouais. Idéal pourquoi? Alors, c'est peut-être pas totalement faux, mais idéal pourquoi? Parce que c'est pas du tout idéal pour l'identité relative, hein, je te préviens. C'est idéal dans quel cadre? Voilà, nous approchons du but là. Et c'est idéal pour qui, pourquoi, comment? Soyons précis. Pour ouvrir le cœur. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça va ouvrir le cœur, mais ça c'est... ouais, c'est quasi un effet secondaire, bon, même si ça s'auto... Oui, mais c'est pas faux. C'est pas faux ce que tu dis. C'est idéal pour ouvrir le cœur. Ouais. La corde sensible. L'univers sait, le niveau du dessus sait que ce type d'homme, ou de femme, ça dépend, tu vas tomber amoureuse. Tu vois? T'as pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ça peut être... Si j'ai pas le choix, je l'accueille, hein, je l'accepte. Ça peut être pour certaines et certains, toujours le même type d'homme ou de femme d'ailleurs. Ah bah ouais. Ah ah. Alors qu'est-ce que ça en dit sur toi? Ah ah. Le même type d'homme. L'univers vous ramène toujours le même genre de type d'homme ou de femme et vous tombez à chaque fois amoureux, amoureuse d'eux ou d'elle. Qu'est-ce que ça en dit sur vous? Ah, chacun ça veut dire qu'on a travaillé sur... Non, sur toi, c'est individuel là. Chacun se pose la question à soi. Alors déjà, je tombe amoureux de quoi? Alors moi j'ai ma réponse. Parce que moi j'ai 35 ans de vie de couple et puis je vois très bien les dernières expériences sur les dernières années. Je tombe amoureux de l'être. Voilà. Non mais au niveau relatif, vous avez le droit d'avoir des préférences. Pourquoi vous tombez amoureux, amoureuse de ce type de personne? Pourquoi vous avez un faible pour ce type de personne?
Ça, c'est la question. De ce type d'énergie, ce type de fréquence. Alors, qu'est-ce qui arrive? Toi, c'est quel genre de type d'homme, par exemple? Ben, j'ai rencontré plusieurs types d'hommes. Ouais, mais le point commun. Il y a un point commun. Peut-être. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Pas du tout. Il n'y a pas de point commun? T'es sûr? Non. Ah, Non. ah. Ah oui, mais ça, ouais. T'étais très amoureuse? Oui. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que ça a révélé alors, du coup? Alors, qu'est-ce que ça a réveillé? Et donc, le cœur qui bat. Oui, mais sur toi. euh, Qu'est-ce que ça a révélé sur toi? C'est ça la question. Et là, chacun peut. Nous sommes ensemble en stage, en retraite spirituelle à Arunachala. Là, je suis à côté de la montagne. Je suis dans la montagne, même au-dessus. Pas physiquement, hein, énergétiquement. Et du coup, qu'est-ce que ça dit de nous, de chacun là qui est là, le type de profil auquel nous tombons amoureux ou amoureuse? Qu'est-ce que ça dit? Laissez pleurer, ça fait travailler tout le monde là. Qu'est-ce que ça dit de toi? besoin de sécurité. Ah, d'accord, ouais. Bah, chez toi, ça peut être ça. Ouais. Ouais, ça Besoin pleure. d'amour et de partage. Voilà, ouais, super. Ouais, laisse pleurer, il y a une émotion. Ouais. Alors, je vais quand même répondre à la question. L'univers, donc, va créer de toutes pièces, hein, des hommes, des femmes, qui n'existaient pas et qui, pop, un claquement de doigts, depuis la hop, ça apparaît. D'ailleurs, si vous regardez sur Instagram, ils arrivent maintenant à faire des hommes et des femmes avec l'IA qui n'existent pas et qui sont super beaux, super belles. Mais vraiment, plus beaux, plus belles que les vrais d'ailleurs. C'est incroyable. Et je sais pas comment ils ont trouvé l'algorithme de la beauté, ce qui est la démonstration que c'est un algorithme en fait. Bah ouais. Eh bah ouais, c'est un algorithme, la beauté. La preuve, ils arrivent à créer des beaux mecs et des belles femmes. Ouais. Bah oui, regardez sur Instagram, il y a ça hein, depuis quelques mois. Et du coup, cette beauté, c'est fait pour que tu succombes, pour que tu dissolves l'ego, l'identité, et pour que tu puisses réaliser ta véritable nature, en fait. Tu vois, c'est ça le processus. Évidemment, c'est très désagréable, l'ego veut pas disparaître, il va trouver plein de manigances, excuses pour pas y aller, pour pas s'abandonner, pour pas se dissoudre, blablabla. Bla, bla, bla. Et si tu arrives, si tu es courageuse, eh ben, tu vas réaliser ta véritable nature. Et tu vas disparaître. Et puis l'autre aussi, dans le processus. Tu vois? C'est ça l'amour. Comment tu te sens avec cette idée, avec cette révélation? Peut-être tu n'étais peut-être pas au courant, vu que tu me connais pas depuis longtemps. Si disparaître, c'est bien. Bah, disons ça, que j'ai eu peur. Ça permet de renaître. Quand vous tombez amoureux, amoureuse, vous disparaissez en tant qu'identité. Ce que vous étiez disparaît et une nouvelle vous apparaît. Avec plus de force, de pouvoir d'amour dans le cœur. Ça vous donne comme une locomotive, une centrale nucléaire dans le cœur. Vous avez envie de peut-être travailler plus, créer plus, gagner plus d'argent, faire une belle maison, un beau nid, un foyer pour le couple. Voyez, ça vous donne de la force. Normalement, hein, si vous êtes vraiment amoureux, amoureuse et que vous vous abandonnez. Vous devenez aligné et c'est l'être qui commence à vivre à travers vous. Tu vois? Donc, l'univers, le niveau du dessus, va créer quelqu'un spécialement fait pour que tu puisses tomber amoureux ou amoureuse. Tu vois? Super. Et en fait, quand vous avez vécu l'histoire d'amour, eh ben, il en crée un autre ou une autre. C'est comme ça que ça marche. Et des fois, il n'attend pas que vous ayez fini l'histoire d'amour précédente, d'ailleurs.
Il est malin, il est coquin. Il peut vous en faire plusieurs en même temps, tu vois. Merde. Ah, bordel. Et dans une optique, dans une stratégie de transformation de votre part, en tant qu'identité relative, et dans une stratégie, dans une optique, dans une intention d'éveil, de transformation, de réalisation de votre véritable nature. Tu vois comment ça marche? D'accord. Là, nous sommes dans les secrets de l'amour. Je vous recommande le webinaire qui est sur le portail Anatman TV. Le lien est en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est gratuit. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le portail, il y a un truc qui s'appelle webinaire Vivre l'amour. Et vous allez voir, il y a un super webinaire qui explique tout ça. Après, il y a une formation de 50 heures si vous avez envie, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, vous allez... voilà. Tu vois comment ça marche? Donc moi, j'ai déjà fait le processus plein de fois. Et avec mes capacités de clairvoyance, et par rapport à l'état d'absolu que je connais bien, je vois très bien comment ça marche. Et c'est génial. Voilà. Et ça m'empêche pas de, comment dire, d'être soumis aux mêmes règles que vous, hein, et de, comment dire, de subir entre guillemets les, comment dire, les règles, les lois de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que j'ai des réalisations que je suis pas dans le même bateau que vous. Au contraire. Par contre, j'ai la documentation technique. C'est quand même un avantage. Je peux en faire profiter de tout le monde, tu vois, j'ai la doc. Voilà. Je suis celui qui a la doc, en tout cas. Et encore, faut que j'aille voir, piocher, que j'aille voir, je sais pas, comme ça. J'ai pas la doc universelle de tout. Mais je peux créer sur certains points, et je peux y aller pour aller voir comment ça marche, quoi. Comme tous les clairvoyants, hein. Je suis pas tout seul à faire ça. Tu comprends? D'accord. Tu vois? Donc c'est intéressant. C'est-à-dire que l'univers est capable de créer, depuis le niveau du dessus, l'homme et la femme, en sachant qu'au début, vous n'allez rien voir, vous n'allez pas voir venir le truc. Et à un moment, vous allez, oh là là, je suis en train de tomber amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Et des fois, c'est trop tard. En général, c'est trop tard. Si c'est bien fait, c'est trop tard. En fonction de vos capacités de clairvoyance. Ah ouais. Après, ça... Bah oui. Parce que... comment dire, en tant que être conscient, vous avez aussi évidemment le mental, le discernement qui vous permet de pas toujours dire oui à tout, hein, ce qui est normal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des propositions, vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Hein, il y a des personnes, il vaut mieux pas se laisser tomber amoureuse d'elles. Hein. Vraiment, toutes celles qui ont des addictions, par exemple, quoi. Hein. Tu vois, les personnes qui ont des addictions, il faut surtout pas se laisser tomber amoureuse de personnes qui ont des addictions. Que ce soit l'alcool, le tabac ou des drogues ou je sais pas quoi, surtout pas. Parce que vous allez épouser la drogue qui va avec. L'énergie, l'entité qui est derrière, ce qui est horrible. Qui est une énergie toujours de manipulation, de destruction. Et il y a beaucoup de gens qui vont dans des couples et ça s'auto-détruit à deux. Tu vois, des couples qui fument ou qui boivent de l'alcool, par exemple, pour donner un exemple vraiment bateau, mais c'est plus compliqué que ça, hein. Tu vois? Oui. Avec le jeu du sauveur et de la sauveuse, enfin, et du bourreau, tu vois? Oui, oui. Je te dis tout ça au hasard. Donc, le yoga... C'est pas ça, en fait. Ben oui, je sais. Le yoga, la méditation, l'abandon, se désidentifier de l'identité relative, éventuellement créer une nouvelle identité relative, se libérer, se libérer, se libérer, se libérer. Voilà. Évidemment, dans le processus, il y a beaucoup de programmes, conditionnements, d'énergie, d'entités, d'implants qui n'ont pas intérêt. Des programmes internes dans votre inconscient. Pas du tout intérêt. Non, mais il faut pas aller voir ce gars-là, faut pas faire les méditations du dimanche, faut pas faire le yoga, faut rien faire, faut continuer à regarder la télé, manger tes chips. Moi, j'exagère un peu. Il y a la bière avec, oui. Tu vois? Non, mais j'exagère beaucoup là. Mais non, faut rien faire, tu vois. Je regarde la lune, je pars en méditation. Ouais, c'est ça, ouais. Le nombre de gens qui se sont éveillés en regardant la lune ou la fleur par terre. Non, mais c'est bien la méditation, comment dire, mais ça, c'est pour les maîtres. Pour celles et ceux qui sont identifiés à l'identité relative, commencez par le début, le yoga, la méditation plutôt classique. Et après, vous ferez comme les maîtres, je m'abandonne à ce paysage. Moi, ça me semble plus difficile, hein, sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui se racontent des histoires là-dessus, hein, qui disent, je médite,
à chaque fois que je vais voir, ils méditent pas du tout. Si vous débutez, il faut au moins 4 heures pour avoir un état de conscience modifié. 4 heures. C'est pour ça que le Dhyana, ça dure 4 heures et demie. Il y a des chants, il y a du yoga, il y a la méditation guidée, il y a tout un tas de trucs qui font que même quelqu'un qui débute, vous allez rencontrer un état modifié de conscience. Vous allez expérimenter vivre une disparition provisoire de ce que vous avez cru être. Vous allez laisser pleurer, vous allez laisser trembler, la Kundalini va s'éveiller, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Tu vois? Mais si vous débutez, il faut 4h30. Quand vous serez un maître, en 2 secondes, vous l'aurez. Tu vois? Mais les séances de yoga, c'est compliqué pour certains mouvements. Bah, c'est pas grave, tu adaptes. Moi, j'ai inventé un yoga, tout le monde a un bandeau sur les yeux. Parce que ce qui compte, c'est pas la posture, c'est le ressenti de l'étirement. Je me fous complètement que si l'angle il est droit ou pas droit. C'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans la jouissance de l'étirement. À l'intérieur, quand tu as les yeux fermés, tu as un bandeau, qu'est-ce que je sens? Oui. À quel moment je sais que je dois pas aller plus loin parce que je veux pas avoir mal? Jusqu'où je peux aller aujourd'hui? 1 millimètre par jour. Tu sais que en 30 jours, ça fait quand même 30 millimètres. C'est beaucoup. Oui. C'est énorme. 3 centimètres. C'est énorme. T'es pas pressé. T'es pas pressé. Tranquille. Le yoga, c'est un mécanisme d'abandon et c'est le pouvoir du cycle 3 fois par semaine. Bon, tous les jours en retraite ici, c'est normal. Mais au moins 1 fois par dimanche, 1 fois par semaine, pardon. Ah, j'ai du temps pour moi. Rien que ça, déjà, c'est une révolution pour la moitié de la planète. Prendre du temps pour soi, où je suis tout seul avec moi-même. Combien d'êtres humains n'y arrivent pas? Combien d'êtres humains sont toujours dérangés? Combien d'êtres humains arrivent à être tout seuls avec eux-mêmes, sans personne? C'est un luxe inimaginable pour la plupart des êtres humains. Et c'est pas un luxe, c'est un minimum vital. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Quand vous êtes avec moi le dimanche, vous êtes coupé du monde. Et finalement, vous êtes avec vous. Et pour beaucoup, eh ben, c'est génial, c'est nouveau, c'est incroyable. Et c'est vraiment guérisseur et nécessaire, vraiment. Parce que, moi je me suis aperçu, en vous regardant vivre, très souvent, vous êtes confondu dans les énergies des autres. Du coup, vous savez plus qui vous êtes. Ah bah ouais. Vous êtes confondu dans les énergies des autres. Vous êtes sous emprise des énergies des autres. Que ce soit le patron d'entreprise, les équipes au travail, des fois c'est le mari, des fois c'est les enfants, c'est l'environnement proche, la famille. Mais vous n'existez pas. C'est terrible. Vous n'avez pas votre propre signature énergétique vibratoire parce que vous n'avez pas eu le temps de créer votre territoire. Vous n'avez pas votre territoire, votre autorité, vous n'existez pas. Vous êtes un pion dans un système, la matrice, qui se nourrit de vous, métro, boulot, dodo. Et vous n'avez pas choisi ce pion, cette identité relative. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors je dénonce ce système, bien sûr, puisque je suis suffisamment conscient pour le voir. Et en le dénonçant, j'espère que vous allez prendre conscience que vous n'avez pas choisi l'identité à laquelle vous vous êtes identifié. Vous n'avez pas choisi. C'est les parents, la société qui a choisi à votre place. Les films à la télé qui ont choisi à votre place. Vous n'avez rien choisi. Attends, je vais faire une vibration là parce que justement, il y a un truc dans l'hôtel, une respiration.
un axe vertical de paix. Arunachala numéro 2. Ici. Voilà. Et puis aussi chez vous, par la même occasion. Laissez pleurer. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je lâche, je lâche, je lâche. Inspiration. 1, 2, 3. Om Namah Shivaya. 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 Laissez pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. La paix, la paix, la paix. Si vous voulez créer la paix dans votre réalité, c'est ce que disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez être dans le monde, mais j'extrapole. Soyez l'énergie que vous voulez ressentir autour de vous. Soyez l'amour que vous voulez recevoir. Soyez la béatitude, l'extase, la jouissance, l'orgasme que vous voulez recevoir, être. C'est très simple. C'est basé sur le fait que vous créez la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Relisez le livre qui s'appelle Le Livre des Secrets de Brahmadev, qui était mon nom d'avant. Ça fait partie du chemin d'éveil, voilà. C'était vraiment les premières années, ça fait quand même 10 ans maintenant. Et je crée la réalité de l'intérieur vers l'extérieur. Si, admettons, ma vie, il y a trop de violence, il y a trop de bruit, il y a trop de... Eh bien, je deviens la paix. Si je deviens la paix, je vais vivre la paix. Tu vois comment ça marche? C'est tout con. D'accord. En fonction du type d'homme que tu voudrais créer dans ta réalité, il suffit que tu vibres, vis, exprimes, incarnes ce que tu veux, en fait, recevoir. C'est-à-dire que pour chacun et chacune, là, écoutez-moi bien, c'est super important, il suffit, entre guillemets, de donner à l'univers ce que vous voulez recevoir. Tu comprends comment ça marche? Oui. Si, admettons, vous voulez recevoir de la tendresse, donnez de la tendresse. Vous voulez recevoir de la violence, donnez de la violence, ça marche très bien. C'est vrai. J'ai vu les gens autour de moi, ils se rendent pas compte en fait. Vous voulez par exemple de la confusion, du désordre dans votre vie. Ah, vivez le désordre mental et la confusion mentale. Ah, j'ai eu plein de personnes comme ça dernièrement dans ma vie qui sont arrivées, notamment dans les stages. Et, c'est horrible, les pauvres. Une confusion mentale. Parce que, bon, bah moi c'est vrai, je suis ingénieur télécom en informatique, donc je suis dans une clarté supramentale, vous n'avez pas idée. C'est pas possible d'imaginer, à moins d'être vous aussi dans cette clarté supramentale, ce que je vous espère, je vous le souhaite. Mais allez, grâce aux méditations, dans cette clarté supramentale, vous allez trouver 95% des gens sur la planète confus. Ah, ça va vous faire bizarre. Confus. Ouais, il n'y a pas d'autre terme. Confus. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui. La confusion, elle n'est pas que mentale. Il peut y avoir une confusion énergétique, confusion émotionnelle, confusion corporelle aussi, ou même confusion corporelle. Les gens, mais c'est vraiment important de voir que le yoga, Anatman, les méditations, l'Odyssée Anatman que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour vous aligner sur une clarté supramentale, mais aussi émotionnelle, corporelle et corporelle. C'est pas un truc intellectuel ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de déni évidemment de la clarté supramentale. Donc là, bon, Sri Aurobindo, c'était à Pondichéry pour ceux qui connaissent. Mais là, vraiment, Shiva, toute cette journée là de montée vibratoire, être le corps de Shiva, être Arunachala, c'est vraiment clarté. D'ailleurs, vous voyez bien la différence de clarté entre les personnes qui passent et là où, entre guillemets, c'est. Pour pas dire je suis, parce qu'il n'y a pas de je qui suis ici. C'est pour ça que, tu vois ce que je veux dire? La voix qui parle. Oui.
Allez dans une clarté. Connectez-vous à cette voix. Ce que je partage, c'est uniquement la clarté de ce que je ressens, entre guillemets, ce qui est ressenti. Ça ose plus utiliser je. parce que ça, c'est pas juste de dire je, en fait. Tu vois? Oui. Nous, nous, nous avons dépassé les limites du langage qui utilise le je et le tu, en fait. C'est plus approprié, en fait. Mais c'est pas grave. Ici, ça peut très bien parler sans je. Mais ça sent, ça ressent dans chacun de nos corps, en fait, dans notre corps. Et quand je dis notre corps, nous avons un seul corps physique. Ah ouais. Oui. Ça libère dans l'amour les programmes, conditionnements, mémoire qui voudraient me faire croire que nous avons chacun un corps. Arrêtez vos bêtises. Notre corps, c'est l'humanité. Et ouais, notre conscience. C'est pas parce que Alexandre va piloter ce corps physique-là et vous un autre que pour autant, il y a deux corps. Notre corps, regardez, corps d'armée, la marine. C'est le corps d'armée, la marine. L'armée de terre, l'armée de mer, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air. Tu comprends? C'est un corps. Oui. Un corps d'État. Bon. Mais nous sommes un corps d'État et l'État, c'est l'humanité. Tu comprends? Pour donner une analogie. Oui. C'est notre corps. Ressentez-la avec moi, entre guillemets. Ressentez notre corps. C'est notre corps. C'est notre conscience. Et c'est notre amour. Laissez pleurer. Gratitude. Tu vois? Il y a comme un pavé dans la mare, là. Il y a un menhir, le trident de Shiva, là, qui s'est posé sur l'hôtel qui s'appelle Thai Residency, d'ailleurs, si vous passez. C'est marrant. Arunachala, on est à côté. Voilà. Tu sens? Shiva est là, avec son trident. Il a posé. Et partout où vous êtes, là, nous y sommes tous. Tu vois? Un alignement, comment dire, multidimensionnel. Clair, c'est clair. Tu vois? C'est clair. Tu comprends? Notre corps, oui. Notre amour, notre clarté, notre intelligence. Et ça, c'est ce qui se produit quand la conscience arrête l'illusion du jeu, du moi, de l'ego. C'est pas pour dire que c'est pas bien d'avoir un ego, un jeu, un moi. C'est génial, c'est super. Mais utilisez aussi par moment l'autre mode. Le mode nous. Le mode nous. Le mode notre corps, notre âme, à la limite. Si absolument vous voulez qu'il y ait une âme, il n'y en a qu'une. Notre âme, notre corps, notre être. Il y en a un, il n'y a pas de deux. Tu vois? Hein? Oui. Notre amour, notre corps physique, notre cœur, notre amour, notre intelligence, notre vie. Oui, notre vie. Vous avez vu? Vous sentez? Hein? Il y a un truc là qui se passe dans chaque cellule de notre corps. Car c'est notre corps. Le corps de la vie. Voilà, laissez pleurer. Et donc, ce nous qui est transmis là, cette compréhension du nous, eh bien, Marie-Anne, c'est ça? Tu vas pouvoir le vivre à deux. Au début, vous allez le faire à deux. À un moment, vous allez le faire à 8 milliards, comme moi, entre guillemets. Comme nous. Mais au début, vous commencez par un couple. À deux, c'est plus facile. À deux. Il y a un nous. Et tant qu'il n'y a pas de nous, et il y a beaucoup de couples sans nous, attention, tant qu'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de couple. Tu vois? Avec l'ego, les programmes, les conditionnements qui veulent toujours sortir du nous, que vous voyez bien dans les couples, qui sont déconnectés. Qui c'est qui déconnecte le couple? Qui c'est qui sort du nous? C'est les programmes, les conditionnements, c'est l'identité relative. Non, pas de nous. Moi, je. Tu vois comment ça marche? Oui. Et donc, ce qui a été oublié le plus important, c'est un homme amoureux de moi. Parce que, caché derrière cet homme amoureux de toi, il y aura
l'univers, la vie, amoureux de l'univers et de la vie. Tu comprends? Et ça n'aura rien à voir ni avec lui, ni avec toi. Ça aura tout à voir avec la vie et la vie. Tu sens? Oui. Voilà. Bon ben voilà, je crois que j'ai répondu à ta question, plus celles qui n'ont pas été posées, il me semble. Je repasse en mode jeu parce que ça va être plus pratique pour les nouveaux quand même. Comment ça se sent avec tout ça? Ça, le cœur est touché. C'est touché, ouais. C'est tout qui est touché. Hein. Le cœur, tous les systèmes. Tout l'ensemble. Tout l'ensemble. Eh ben, gratitude, merci. Gratitude. Je t'aime. Et entendez à l'intérieur du je t'aime, il y a un ça s'aime. À l'intérieur de mon je t'aime, il y a un ça s'aime. Ouais. C'est pratique en anglais, je ne vois pas comment traduire ça, hein, mais bon. Heureusement, vous avez de la chance, c'est en français. D'ailleurs, prochainement, ça va être traduit en toutes les langues par mes agents. Hein. Ah oui, je vais faire un agent qui traduit en simultané en anglais. Ah, mais ça, c'est une belle idée, tiens. Mais oui, traduction simultanée en anglais, avec une voix, de toutes les émissions. Ah, c'est évident. Oh. J'espère que vous allez me le rappeler. Mais oui, surtout en tamoul. Ah bah oui, parce qu'ici, ils sont en tamoul, les mecs. Attends, ils ont absolument besoin de comprendre ce que je dis. Bah, ils parlent tamoul. Tamil. Oui, alors ils disent tamil en français et tamoul en anglais. Et bah oui, parce que c'est la langue de Ramana Maharshi. Ramana Maharshi parlait pas anglais. Je sais même pas s'il savait lire et écrire. Les gens ont, la plupart des êtres éveillés ne savent ni lire ni écrire, au fait. Hein, comme 30% des Indiens. Hein, ça fait quand même des centaines de millions de personnes. Et en fait, c'est les gens qui les ont côtoyés qui ont écrit ce qu'ils ont dit. C'est comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas un être qui a réalisé le soi, le non-soi, qui a écrit un livre, à part Brahmadev. Et puis certaines, il y en a d'autres hein, quand même, mais il y a très peu. Tous les grands sages de l'Inde, ils écrivent pas. Les autres écrivent pour eux. Vous avez vu comment ça marche? C'est incroyable. Hein, mais parce que ça canalise et parce qu'il n'y a plus personne. Bon, Marie, je te laisse. Je te fais un gros bisou. Oui. C'était très inspirant hein, ton passage. Et continue le yoga, les méditations à fond. Et puis j'espère qu'on se verra à Saint-Nexan. Hein. Ça sera génial, quoi. Hein? Oui, t'as prévu, je crois. Hein. Gros bisous. J'y crois. Ouais. Je t'aime. Bisous. Gros bisous. Je t'aime. À bientôt.